pourquoi les FARC font bien d'abandonner leur ambition présidentielle. L'ex-guérilla des FARC, désormais un parti politique qui s'était lancé dans la campagne pour l'élection présidentielle en Colombie, se retire de la course. Une sage décision qui permettra à la jeune formation de se forger un peu plus d'expérience, estime BBC Mondo. La FARC, ex-guérilla colombienne devenue parti politique en septembre 2017 en gardant le même acronyme mais en se rebaptisant Force révolutionnaire alternative commune, a annoncé le 8 mars le retrait de son candidat dans la course à la présidentielle en Colombie, qui doit se tenir le 27 mai prochain. Rodrigo Londo N-O, alias Timochenko, ancien leader de la guérilla et candidat de la FARC, a récemment subi une opération du cœur après un infarctus au début du mois de mars. Ses problèmes de santé sont logiquement avancés comme la raison de son désistement, mais ils permettent aussi de mettre fin à une campagne qui était semée d'embûches depuis le début, rappelle BBC Mondo. Depuis leur premier meeting début février, les membres du parti ont subi des agressions, des menaces et des manifestations hostiles de la part d'une partie des citoyens. Aussi ce retrait est-il, selon l'analyste politique Georges Restrepo, cité par BBC Mondo, une décision raisonnable, qui prend acte de l'aversion politique à leur égard. Un choix judicieux. Divers observateurs interrogés par le site font valoir que cette décision de la FARC pourrait tourner à son avantage. D'abord en évitant les débordements et violences à son encontre, animés par un esprit de revanche au sein d'une partie de la population. L'accord de paix entre la guérilla et le gouvernement remonte à peine à plus d'un an, en novembre 2016. Mais la FARC écarte également le risque d'une cuisante défaite, non seulement lors du scrutin présidentiel, mais aux législatives du 11 mars prochain, où le parti, en vertu de l'accord de paix, doit disposer de droits d'au moins 10 sièges. La formation politique des anciens guérilleros aura ainsi le temps d'acquérir la maturité suffisante et de nouer des alliances au sein du Parlement, quelle que soit l'issue du vote aux législatives, où, d'ailleurs, il n'est pas exclu que la FARC obtienne davantage que ces 10 sièges, avance une politologue. Rodrigo Londo N-O, alias Timochenko, est une figure controversée depuis longtemps, et s'il quitte la scène, il n'est pas inenvisageable que le parti obtienne une plus grande représentation au Parlement. Enfin, le retrait de Timochenko est une bonne nouvelle pour l'accord de paix, en apaisant les esprits. Il donne du temps à la mémoire collective pour transformer le cauchemar encore frais de 50 années de conflits en mauvais souvenirs à écarter pour construire l'avenir, estime BBC Mondo.